Salut à toi, bienvenue dans cette troisième et avant-dernière vidéo consacrée au triangle dramatique de Karpman. Si tu n'as pas vu les deux dernières, je te mets le lien ici. Aujourd'hui, on va voir le troisième et dernier rôle du triangle, le rôle du persécuteur, ou aussi appelé bourreau. Alors, le persécuteur, lui, il tire son intérêt à utiliser ses pulsions d'agressivité sur la victime. C'est d'ailleurs très souvent un sauveur déchu qui ne savait pas comment s'y prendre avec sa victime et qui a décidé d'employer la manière forte. Ou alors une ancienne victime qui a décidé de se protéger et d'attaquer lorsqu'elle se faisait agresser. Le persécuteur établit ses propres règles. Il dirige et décide lui-même. Il ne pardonne pas le plus petit écart et n'hésite pas à tenir des propos dévalorisants ou humiliants. Défense de rire et défense de pleurer. Je vais te mettre au pas, moi je vais te dresser. Relève-toi, allez, nom de Dieu, debout. Mais toutefois, comme on l'a vu, ce n'est qu'un rôle et très souvent, en général, c'est une personne qui a au fond d'elle très peur et qui cherche à se défendre d'un ennemi imaginaire. Donc, quels sont les comportements de quelqu'un qui se situe dans le rôle du persécuteur? Comme j'ai dit, il va rabaisser les autres, il critique de façon négative et il ne donne pas toute l'information nécessaire pour l'action. Alors il fait pression sur les autres, il méconnaît la valeur et la dignité de ses interlocuteurs. L'objectif non conscient est de rendre les autres responsables de ce qui ne marche pas pour lui. Les phrases favorites du persécuteur, ça va être « Tu ne fais rien comme il faut »,« Je te le dis tout le temps »,« Tu n'arrêtes jamais de… ». Le persécuteur, comme les autres rôles du triangle, ne reste pas tout le long persécuteur. Tout d'un coup, il y a quelque chose qu'on peut appeler le coup de théâtre et les rôles vont changer. Par exemple, un sauveur fatigué de ne pas voir la victime le laisser agir et qui se transforme en persécuteur envers la victime. Ou bien la victime fatiguée de voir le sauveur tout décider et qui se transforme en persécuteur envers le sauveur, qui deviendrait donc lui-même la victime. Voilà, on a vu le troisième rôle de ce triangle, le rôle du persécuteur. Comme pour les autres rôles, si tu te rends compte que tu es dans ce rôle-là ou que les gens sont dans ce rôle-là autour de toi, le but n'est pas de te faire culpabiliser ou d'aller faire culpabiliser les autres. C'est très souvent des rôles qui sont inconscients, mais le savoir, pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe, ça peut t'aider à sortir du triangle de Karpman. Et justement, la prochaine vidéo demain, la quatrième et dernière vidéo, je te donnerai toutes les pistes que je connais pour sortir de ce triangle de Karpman et arrêter de jouer à ces jeux psychologiques. D'ici là, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à demain pour la dernière vidéo de cette série. Bye bye!